Et à ce moment-là du développement, on me dit oui c'est très bien, mais comme d'habitude on sait pas trop ce que c'est l'entraide, et puis il y a des institutions à droite à gauche, et puis voilà, encore un truc de bisounours. C'est faux. Parce que fondamentalement, il y a déjà là de l'entraide comme une institution sociale immense et révolutionnaire, et ça les travaux de Bernard Friot le montrent suffisamment, c'est la sécurité sociale. La sécurité sociale, c'est une institution de l'entraide. Comment marche la sécurité sociale? Comment elle naît surtout? Elle naît en 1945 sous la forme d'un service public non étatique, et elle ne naît pas du génie d'un homme, que ce soit Ambroise Croizat ou du fonctionnaire Pierre Larocque qui a mis en place techniquement cette sécurité sociale, et encore moins du génie du général de Gaulle qui était plutôt opposé d'ailleurs. Euh, Ça vient en fait de quelque chose qui existait déjà dans le monde du travail avant la Seconde Guerre mondiale, où tu avais des syndicats de travailleuses et de travailleurs qui récupéraient l'argent sous forme de cotisation dans des caisses, et cette caisse-là, elle était là pour payer les assurances maladie, payer le chômage, payer, peut-être pas le chômage, mais payer l'inactivité en tant que telle, payer la vieillesse, etc. Et au moment de l'effondrement de la Seconde Guerre mondiale, on se dit que la santé doit sortir du marché, que la santé est un commun, qui doit être garanti à tous, et s'il doit être garanti à tous, chacun doit pouvoir recevoir selon ses besoins et contribuer selon ses moyens. C'est ça qu'on appelle la démocratie sociale. Et en 1945, je insiste là-dessus, la sécurité sociale est un service public non étatique, dans le sens où c'est 3/4 des représentants des salariés, des travailleuses et des travailleurs, et 1/4 des représentants du patronat qui vont gérer cette sécurité sociale. C'est pas l'État. C'est donc ce comité-là qui va décider du montant des cotisations, qui va décider en fait de quels besoins on couvre et quels moyens on se donne pour couvrir ces besoins.